Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Le Seigneur est proche, nous dit l'entière ouverture de ce jour. Bonjour, chers frères et sœurs, abonnés de la parole de Dieu au quotidien. C'est avec un plaisir immense que je vous retrouve en ce troisième dimanche de l'Avent de l'année liturgique A, dimanche appelé aussi Gaudete, dimanche de la joie, pour méditer avec vous les textes qui nous sont proposés. Les textes de ce jour nous montrent que les chemins du Seigneur se vivent dans la patience, avec des moments de doute, mais qu'ils nous conduisent sûrement vers la joie de la rencontre avec Dieu, en cet enfant Jésus qui vient naître à Noël parmi nous. Jean le Baptiste est au fond de sa présence. Lui, le précurseur, celui qui a invité ceux qui le suivaient à préparer les chemins du Seigneur, se pose des questions. Ce qu'il entend de sa prison ne correspond pas au Messie fort et justifié qu'il annonçait. Il est en plein doute, au point d'envoyer ses disciples poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Isaïe, lui, s'adresse aux exilés de Babylone qui sont sous le joug des Assyriens. Ils espèrent être libérés et retourner à Jérusalem. Bien avant l'événement de leur libération, Isaïe annonce la fin de l'exil et le retour des exilés. Dieu lui-même va vous sauver. Sur cette terre d'exil, ce pays aride, il faut tenir avant de voir les promesses du Seigneur se réaliser. Isaïe exhorte les exilés à se soutenir, fortifier les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Saint Jacques n'est pas en reste. Il conseille de prendre patience à l'image du cultivateur qui attend les fruits précieux de la terre. Il nous invite à tenir bon en attendant la venue du Seigneur. Dans notre environnement difficile, nous sommes invités à l'espérance qui donne la patience et à l'endurance. Jean le Baptiste, au fond de sa prison, se pose des questions. Les exilés à Babylone se demandent s'ils reviendront un jour. Les chrétiens aujourd'hui ont des préoccupations. Qui de nous ne se pose pas des questions? Qui de nous n'a pas douté de sa foi un jour? Qui de nous ne s'est pas dit, croire, qu'est-ce que ça change? Quand on voit les malheurs, les guerres, les atrocités dans le monde, pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, n'intervient-il pas pour mettre fin à toutes ces souffrances et à ces injustices? Ne pourrait-il pas prendre sa baguette magique qui remettrait le monde en ordre? Dieu est trop respectueux de l'homme qu'il a créé libre pour s'imposer de cette manière. Le salut ne se trouve pas là. Aux disciples de Jean qui posent la question à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ?» Jésus répond par des signes. Il guérit les malades et les infirmes, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Ses paroles et ses actes l'attestent. Dieu est là au milieu de nos souffrances. Jésus nous révèle son Père miséricordieux. Oui,
Dieu en Jésus porte avec nous toutes les misères, toutes les épreuves du monde. Oui, Jésus souffre avec nous. Il sauve l'homme meurtri, il le relève de ses misères et de son péché. Comme Jean-Baptiste, nous avons souvent du mal à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et dans le monde. Nous avons aussi du mal à témoigner de lui. Nous avons du mal à être, comme Jean le Baptiste, des précurseurs qui font signe à ceux que nous côtoyons. Pourtant, nous sommes invités à la suite de Jésus à être présents auprès de tous ceux qui souffrent, ceux pour qui la vie est dure, les infirmes, les pauvres, les accablés, les opprimés, la veuve, l'orphelin et l'étranger, comme nous le dit le psaume de ce jour. Oui, c'est à nous d'être des disciples missionnaires. Nous serons alors signes de l'amour de Dieu pour l'humanité et des témoins discrets de sa présence au milieu des hommes. En attendant le retour de notre Seigneur, à la fin des temps et l'avènement de son royaume, inspirons-nous de la venue de Jésus au milieu des hommes, contemplons cette présence humble et pauvre dans la crèche et à Nazareth avec ses parents. Regardons Jésus qui a pris notre condition humaine et qui s'est inscrit dans notre histoire il y a plus de 2000 ans. Vivons-le et soyons les témoins de son amour aujourd'hui. Oui, Jésus est la lumière pour nous et pour le peuple qui marche dans les ténèbres, comme le dit Isaïe. Oui, Jésus, ce petit enfant que nous nous préparons à accueillir, est celui qui donne sens à nos vies. C'est celui qui nous apporte la joie et la paix. Dieu vient au-devant de nous. Il est déjà là. Montons à sa rencontre en manifestant notre joie, notre patience et notre enthousiasme pour la mission qu'il nous confie. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager pour que la parole de Dieu soit toujours dans notre quotidien. Bon dimanche de la joie à tout le monde et que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse.